العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soyez les bienvenus sur ce plateau aujourd'hui. Inch'Allah, aujourd'hui, c'est l'épisode final de ce programme. Et nous sommes toujours sur le programme du djihad. On parle de l'utilisation, du mauvais usage et de l'abus de la notion de djihad. Dans ce dernier épisode, Inch'Allah, nous allons faire un petit aperçu ou même un résumé de tout ce qu'on a parlé dans les épisodes précédents. Et moi, c'est toujours Teslim Adiyema et j'ai avec moi dans le studio Ostaz Abraham Moukaïla et aussi Ostaz Murtala Saad qui vont nous aider à faire ces résumés. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ostaz, d'être présent aujourd'hui. J'aimerais commencer avec vous, Ostaz Abraham. Comment est-ce que vous pouvez nous donner un petit résumé de la notion ou du concept du djihad militaire dans la loi islamique? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi al-Mustafa amma ba'd. Merci une fois de plus Taslim de m'avoir donné la parole et de m'inviter sur ces plateaux, alhamdulillah. Donc je vais faire de mon mieux pour, comme vous l'avez recommandé, de vous faire une petite conclusion au niveau de ma compréhension des choses. Donc on dit en conclusion, le concept islamique de djihad n'a jamais prôné l'agression. Toutes les guerres militaires, que ce soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les califes qui observent ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ils n'ont jamais prôné l'agression, ni ne s'opposent aux relations pacifiques entre les musulmans et les non-musulmans. Parce qu'on a vu que jusqu'à la fin de sa prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait parachevé la religion avec le Coran, et il a vécu avec les non-musulmans dans des relations, de très bonnes relations. Maintenant, on va se baser sur ce verset du Coran, là où Allah dit quant à ceux parmi les mécréants qui vous combattent, qui ne vous combattent pas à cause de votre foi, et ne vous chassent pas de vos maisons, de vos demeures, Allah ne vous interdit pas de faire preuve de bonté envers ces gens-là. Donc, à l'égard de ces versets, on voit que Dieu, dans sa religion, Dieu dans le Coran, nous exhorte tant que ces non-musulmans n'ont pas posé une preuve d'agression, ils ne sont pas une menace pour nous, ils ne nous empêchent pas de faire notre religion. Dieu aussi a permis d'avoir des relations pacifiques avec ces gens-là. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que nous avons trois types de voisins. Un voisin qui, ce n'est pas votre frère de sang, et c'est juste ce qu'il y a entre vous, c'est le voisinage, et aussi vous ne partagez pas une religion avec. Ça veut dire que ce sont les non-musulmans. Dieu a décrété le droit que ce voisin-là a sur vous, bien qu'il est un non-musulman. Maintenant, étant donné que la religion qu'il pratique est dans le contexte d'une entité politique, l'islam permet une action militaire en réponse à une agression. Donc, quand l'action, je le répète, l'action militaire, c'est juste en réponse à une agression ou à des représailles. L'islam n'a jamais encouragé les représailles. C'est toujours en réponse aux représailles. Maintenant, il y a des cas de figure dans lesquels, qu'on va citer les quelques cas de figure, les cas de figure dans lesquels Dieu a accordé ou a autorisé de répondre à l'agression. Dans ces cas, l'islam a établi des règles sur des cas où la guerre ou les combats avec d'autres sont autorisés ou interdits. Maintenant, qui et quoi est une cible, donc légitime. Donc, il faut d'abord identifier qui est la cible ou bien quoi, qu'est-ce que c'est que la cible. Donc, il faut d'abord identifier la cible. Quelles sont les armes, quelles sont les stratégies de guerre autorisées et quelles sont les stratégies qui ne sont pas autorisées en islam. Les règles de combat, la conduite de la guerre en droit islamique, tout ça est prédéterminé par l'islam. Le règlement d'amnistie, le quartier, ou bien le quartier ou ce qu'on appelle Amman. Ces rédactions, donc,
les traités, le traitement des prisonniers, ça fait partie aussi des règles. Donc il y a un traitement qu'on doit faire aux prisonniers que l'islam a recommandé. Donc un prisonnier en islam, il doit être traité de façon, il ne faut pas le dire, on a vu là où on parle de la guerre, où il ne faut pas mutiler les non-mécréants. Maintenant, quand vous les capturez, c'est des humains, donc il y a un comportement que vous devez adresser, bien que l'islam, entre parenthèses, recommande même de les libérer. Maintenant, au cas où vous ne les avez pas libérés, il faut les garder dans de bonnes conditions. Et on a vu que nulle part, on n'a pas vu là où on dit qu'il y a une prison en islam pour les non-mécréants, pour les prisonniers. C'est toujours dans la mosquée qu'on les garde, les gens viennent payer, donc ça peut les amener aussi à embrasser l'islam. Et il y a aussi de nombreuses autres idées fausses et interprétations erronées des textes et des concepts pertinents dans ce domaine. Maintenant, toutes ces questions et bien d'autres abordées dans cette série clarifient abondamment la théorie défensive de la guerre juste. Donc là, c'est toujours, j'insiste là-dessus, en islam, c'est la guerre défensive qu'on appelle la guerre juste. Donc c'est ça qui est recommandé en islam. Nulle part, on a vu quelque part où en islam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste pour une conquête ou bien une expansion de l'islam, il s'attaque à des gens comme ça. Donc c'est toujours quand il y a des représailles. Allahu Akbar. Masha'Allah, merci Oustaz. Oustaz Mourtala, en résumé, quelles sont les lois spécifiques de la guerre et de la paix dans l'islam qui s'appliquent avant, pendant et après les hostilités? Alhamdulillah, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nous voilà, après toute cette série des épisodes qu'on vient de voir, nous sommes à la fin de ce document combien important qui nous traite d'un terme, le terme du djihad. Et maintenant, la question, à savoir les règles spécifiques de la guerre et de la paix en islam. Et il faut comprendre que l'islam, toujours, il tient en compte de ce qu'on appelle al-maslaha. Al-maslaha, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la nation islamique, l'intérêt supérieur de l'islam lui-même. Donc, cette maqasid du djihad militaire est d'assurer une paix durable et une éthique militaire qui vise à faire en sorte qu'une guerre soit moralement justifiée au moyen d'une série de critères qui doivent tout être respectés pour qu'une guerre soit considérée comme juste et acceptable par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais ici citer quelques règles qui justifient un peu la guerre en islam. La guerre en islam, elle doit prendre en compte cet aspect, ces principes-là. Le premier principe, l'intention de faire la guerre et le comment. Donc la guerre en islam, elle doit être la guerre, ce qu'on appelle fi sabilillah. C'est une guerre qu'on va mener pour permettre à ce qu'il y ait la justice, pour permettre aux individus de pratiquer leur religion, ce qu'on appelle la liberté religieuse, c'est ce qui est en train de prôner aujourd'hui l'islam depuis 1400 ans. Elle a accordé ça aux individus. Aussi, la guerre doit être déclarée légalement par une autorité légitime. Donc c'est tout à fait erroné, les actes isolés qu'on constate par-ci par-là, par des groupes ou par des individus qui sont en train de dire qu'ils font ça au nom de l'islam. L'islam, tu ne peux pas faire la guerre sans qu'il y ait une autorité légitime qui autorise cela. Un autre principe aussi, c'est-à-dire il faut essayer
toutes les autres façons de résoudre le problème doivent être essayées en premier. Il faut donc négocier, il faut donc faire la réconciliation, il faut donc chercher à faire la paix. Une fois toutes ces tentatives-là ont été échouées, c'est à ce moment-là, en regardant aux critères précités, qu'on peut déclarer la guerre. Il doit y avoir une chance raisonnable de succès. Ok? Et quand même les musulmans, ils ont pu réunir les autres critères, il faut qu'ils étudient pour savoir est-ce que cette guerre-là qu'on doit mener, est-ce qu'il y a une chance de succès. Il faut qu'il y ait aussi la justice pendant la guerre. Regardez comment l'islam tient en compte, pendant que même vous êtes en train de combattre, il faut qu'il y ait la justice. Hein? Il faut aussi accorder immunité aux non-combattants. Des gens qui ne combattent pas, l'islam tient en compte qu'on les accorde leur immunité. Même les armes, l'islam dit qu'il faut qu'il y ait proportionnalité dans la stratégie et il faut qu'il y ait équité dans l'utilisation des armes. Donc aujourd'hui, on voit des pays qui détiennent les bombes atomiques, qui sont dans un groupe et qui empêchent d'autres pays d'en avoir ces bombes atomiques, soit disant que ce pays-là, ce ne sont pas des pays dont on peut avoir confiance. Mais l'islam, depuis 1400 ans, il a essayé de légiférer cela. Et autre critère, il dit il faut aussi respecter l'amnistie et la sécurité amana, c'est-à-dire des gens avec lesquels ils ont des pactes et des accords avec les musulmans. Pendant cette guerre-là, leurs droits doivent être respectés. Il faut qu'il y ait aussi la justice et indulgence dans le traitement des prisonniers. Le frère vient d'évoquer cela. Il faut qu'il y ait aussi le respect, même pour des morts. L'islam n'avait pas oublié cet aspect. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de représailles. Il faut qu'il y ait aussi la justice après la guerre. Il faut qu'il y ait aussi la consolidation de la paix et réconciliation. Donc vous voyez, tous ces critères que je viens de citer, c'est des critères qui ont été cités. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la guerre juste, dont l'islam avait pris en compte depuis plus de 1400 ans. Donc c'est vraiment important que nous sachions que l'islam, c'est une religion qui œuvre toujours dans la consolidation de la paix, qui met toujours en avant la question de la paix. Un autre aspect qu'il faut aussi parler ici, c'est par rapport à ce qu'on appelle Taghayyur al-Fatwa ma Taghayyur al-Hal, c'est-à-dire les critères que je viens d'évoquer. L'islam, les savants musulmans, ils ont conclu qu'il se peut qu'il y ait des changements de contexte. Donc ces changements de contexte, ça vient avec le changement, ça conduit au changement de décision par rapport à... Décision juridique. Oui, décision juridique par rapport aux guerres et la paix en islam. Comme je viens de souligner aussi la question de justice en islam, il y a beaucoup de versets coraniques qui ont parlé par rapport à cet aspect. Je vais citer ces versets cités dans la sourate 5, verset 8, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Vous voyez, l'islam insistait beaucoup par rapport à la justice, parce que ce qui explique la guerre et le combat en islam, c'est la justice. C'est pour cela que l'islam il insiste par rapport à cela. Et un autre verset aussi qui nous parle du même thème, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al-walidaini wal aqrabin. Ces deux versets qui sont cités dans deux surahs différents, mais qui traitent toujours du même thème. Merci beaucoup, Ustaz, pour ce résumé
des principes de la guerre dans l'islam. Ustaz Abrahman, certains ont définitivement instrumentalisé certains textes du Coran et du Hadith à leur propre fin, qui entrent en conflit avec les objectifs de la charia. Pourriez-vous, en résumé, nous éclairer sur ce que l'islam enseigne vraiment au sujet du concept de djihad? Donc, effectivement, l'histoire nous montre que certains musulmans et individus de groupes ou de groupes ont certainement essayé d'instrumentaliser et d'abuser du concept de djihad à des fins malsaines et contraires à l'islam. Cependant, comme il ressort d'une étude du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed du début de l'histoire islamique, en particulier depuis l'époque du prophète Mohammed et de ses compagnons, ils ont essayé de faire ressortir que le concept de djihad n'a jamais sapé la coexistence. Le djihad, comme on l'a dit, c'est plusieurs formes de djihad, mais même le djihad militaire, on peut comparer ça, comme mon frère l'a dit, à aujourd'hui l'arme moderne que les gens appellent la bombe atomique. Si l'islam permet d'aller en guerre contre les non-mécréants, c'est que c'est le dernier ressort et cela ne peut en aucun cas saper la coexistence pacifique avec les non-musulmans. Du moment où on a bien vu que dans le Coran, Dieu dit de combattre ceux qui vous ont combattu. S'ils cessent, et même dans le combat, Dieu dit de ne pas transgresser. Et cela montre une fois de plus que le mot djihad, même le djihad militaire, n'enfreint à rien la coexistence avec les non-musulmans. Ça, c'est juste des actes de groupes de gens posent pour des intentions malsaines, pour des intentions autres que ce que l'islam a recommandé. Au contraire, le concept de djihad est large et au cœur de nombreuses formes de musulmans pour l'auto-amélioration, la justice, avoir de quoi manger pour ne pas être dépendant, renforcer l'armée islamique, il y a l'effort, les prêches, pour ne pas tout répéter. Le djihad, on l'a bien expliqué dans les autres épisodes, c'est toute forme d'effort qui va dans le sens de ce que Dieu aime et agrée et appelé djihad. Donc, en aucun cas, ça ne peut souffrir d'ambiguïté. La liberté est très explicite, la liberté religieuse est très explicite et mentionnée partout en islam. Tant que les non-mécréants, les non-musulmans, du moins, ne sapent pas, ne constituent pas un danger, ne sont pas en représailles. Il y a même là où il y a des traités avec les non-musulmans, au cas où ils ne violent pas les traités là, vivez avec eux en parfaite symbiose. C'est ce que j'ai à dire pour conclure. Masha'Allah. Merci beaucoup. Ustaz Moustala, je reviens à vous. Quels sont les 10 textes critiques qui sont explicitement clairs et dont le sens littéral résume la loi islamique de guerre et de la paix? Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah al-amin. Évidemment, on a eu pendant cette série de cours ou des émissions qu'on a eu à faire jusqu'à ce point, on a vu, on a parcouru beaucoup de versets coraniques qui nous ont parlé de djihad. Et peut-être vu le temps, je vais essayer de citer 2 ou 3 versets coraniques qui nous parlent de la guerre et de la paix en islam. Le dernier verset, il s'agit d'un verset cité dans la sourate 60, sourate Al-Mumtahina, versets 8 et 9, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Ce verset nous dit clairement qui sont les gens
dont les musulmans doivent combattre et qui sont aussi les gens dont les musulmans n'ont pas le droit de le combattre. Donc, comme disait l'autre verset, vous allez, vous en tant que musulmans, combattre des gens qui vous ont combattu. Mais ceux qui ne vous ont pas combattu, Dieu dit qu'ils ne vous empêchent pas, ils ne vous interdisent pas d'avoir une bonne coexistence avec eux. Des gens qui n'ont pas essayé de vous chasser de vos demeures, des gens qui n'ont pas essayé de vous empêcher de pratiquer votre religion. Là, ce verset nous demande à ce qu'on soit en bon terme avec eux. Il faut qu'on soit aussi juste à leur égard. Et dans le dernier verset, Dieu nous dit Dieu vous empêche d'entretenir de bonnes relations avec ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion. Et ils vous ont chassé de vos maisons, comme le cas de mécréants de la Mecque. Ce qu'ils ont fait avec beaucoup de compagnons du prophète. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été obligé de quitter Mecca. Quand ils ont fait leur pacte, dont le Satan était même membre de cet assemblement-là, ils ont décidé de mener un coup pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment-là qu'il a autorisé de quitter la Mecque. Vous voyez? Donc, ceux qui vous ont essayé de vous chasser de vos maisons, et ils se sont aidés pour que vous quittez votre mère. Donc, c'est vis-à-vis ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment, a autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se défendre. Un autre verset, le deuxième verset ici, là où Allah subhanahu wa ta'ala nous parlait de Surat al-Baqarah, chapitre 2, 193, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُم ici, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Effectivement, il y a d'autres versets qui parlent du même temps. Ici, on l'a bien expliqué dans ces épisodes, dans les épisodes précédents. وَقَاتِلُوهُم, c'est le mot qatala en arabe qui veut dire musharaka. C'est une action qui se fait à deux ou à plusieurs personnes. Une seule personne ne peut pas faire la guerre. Voilà. وَقَاتِلُوا, là, mais combattez-le jusqu'à ce qu'il y ait la justice soit établie et que chaque individu a le droit de pratiquer sa religion. Et Dieu disait, mais s'il cesse de vous combattre, là, arrêtez-vous, il ne faut pas transgresser. Un troisième verset qui nous dit clairement, ce verset est dans Surat 8, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. Voici clairement cette vision de l'islam qui œuvre toujours la consolidation de la paix. Il dit si l'adversaire, l'ennemi, opte pour la paix, fajnah la, c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète de cesser le fait, de faire la paix. Je pense qu'il y en a beaucoup de versets qui nous parlent dans ce sens. Et vu le temps, on va essayer peut-être de s'arrêter là. Wallahu ta'ala a'lam. Masha'Allah, merci beaucoup. Oustaz Abdrahman, est-ce que vous pouvez nous donner quelques textes supplémentaires que vous souhaitez partager ensuite de ceux que Oustaz Murtala nous a donnés? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Nabi Mustafa. Et effectivement, en dehors des textes que Murtala a partagé avec nous, qui vont dans le même sens, donc il y a quelques textes supplémentaires. Par exemple, dans le Coran, le chapitre 4, verset 90, là où Allah dit إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ.
ila akhir al-aya. Sauf ceux qui s'éloignent à un peuple entre qui et vous, il y a un traité. Donc ça c'est le chapitre 4, verset 90. En même temps, il y a un autre, le chapitre 9, versets 6 et 7, qui dit « Si quelqu'un parmi les polythéistes vous demande asile, accordez-lui l'asile. » Il a akhir al-aya. Donc la référence c'est quoi? C'est le verset 9, c'est le chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 7. Il y a un autre verset dans lequel Allah dit, c'est quand vous rencontrez en guerre ceux qui sont déterminés à nier la vérité, frappez-le coup jusqu'à la fin du verset. Donc je vous donne la référence, c'est dans le Coran, c'est le chapitre 47, verset 4, pour ceux qui me suivent. Il y a un autre verset, c'est dans le Coran, toujours dans le Coran, le chapitre 2, c'est sur Al-Baqarah, verset 256, là où Allah dit « Il n'y a pas de contrainte dans la religion jusqu'à la akhir al-aya ». Donc tous ces versets-là, on les a répétés plusieurs fois dans les différents épisodes. Aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de laisser les habits sanguins tranquilles tant qu'ils vous laissent tranquilles. Donc ça c'est un hadith qui peut compléter, qui va dans le même sens, dit pardon pour qu'il y ait la coexistence pacifique entre les musulmans et les non-musulmans. Merci beaucoup, Ostaz. Bon, je crois que cet épisode est un résumé pour tous les épisodes précédents. Inch'Allah, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je crois que nous avons appris des leçons qui sont palpables dans ce programme. La définition, on a commencé avec les différentes définitions du mot djihad. On a aussi, nous sommes entrés dans les conditions de la guerre dans l'islam. Quelles sont les conditions du début de la guerre, les conditions pendant la guerre et aussi les conditions après la guerre. Donc nous avons vu tout cela. Nous avons aussi évoqué quelques versets dans le Coran et aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les versets et les hadiths qui ont été mal interprétés par quelques-uns et aussi mal compris par des gens aussi. Et on a fait des éclaircissements, on a fait des lumières sur ces hadiths et ces versets coraniques pour démontrer que tout ce que le Coran dit, il n'y a pas de contradiction. Même si les gens croient qu'il y a des contradictions, il suffit seulement de voir dans quel contexte ces versets ont été révélés et dans quel contexte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réalisés. Donc, quand on a vu tout ceci et aussi on a vu quelques autres sujets qui sont liés au thème du djihad, comme la vengeance, comme la mission kamikaze. Est-ce que l'islam ordonne cela? On a vu que non, l'islam n'ordonne pas cela. L'islam nous interdit de ôter notre propre âme. Donc, nous avons vu tout cela. Et ce sont des choses qu'il faut noter. Et si on en a besoin, on peut toujours aller aux épisodes précédents, regarder les vidéos, apprendre beaucoup, prendre des notes et faire en sorte que les gens ne nous enlèvent pas sur le droit chemin à cause des mauvaises interprétations, à cause des mauvaises compréhensions des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, Inch'Allah. J'aimerais remercier Ustaz Mokhtar et aussi Ustaz Abraham Noukaila pour votre présence ici aujourd'hui, et aussi le frère Ustaz Mohsin. Il n'est pas sur le plateau aujourd'hui, mais on a tous travaillé ensemble pour mettre la lumière sur ces questions qui se relèvent au sujet du djihad. Merci beaucoup, Ustaz. Qu'Allah vous récompense beaucoup et qu'il vous protège aussi. Et j'aimerais remercier notre téléspectateur et auditeur aussi pour leur patience et pour leur passion aussi
de comprendre ou bien de venir apprendre les sujets, de venir apprendre les réponses, de venir voir les lumières qu'on fait, les éclaircissements qu'on fait sur les questions qui se relèvent par rapport au sujet du djihad. Merci beaucoup, merci pour votre patience et qu'Allah vous bénisse tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.